Quels progrès ont été réalisés dans le secteur financier au sein de la Confédération AES, étant donné le fait que AES se trouve un peu sous la pression de l'Occident et la CEDEAO? Je dois d'abord peut-être partir de ce que les gouvernements font comme effort pour reconstruire leur économie, parce que tout va de là. On ne peut pas avoir une architecture financière qui va reposer sur du néant. Lorsque vous regardez aujourd'hui, le Burkina, le Mali, le Niger sont des pays où la discipline, la gouvernance sont devenus des principes de base qui organisent donc toutes les politiques publiques en matière de développement. Des pays qui font face à l'insécurité, mais qui, malgré cette situation, arrivent à conduire des actions de développement. Venez au Burkina Faso, tout récemment, le chef de l'État a remis plus de 1000 engins lourds pour la reconstruction du pays. Pourtant, c'est un pays en guerre. Et ça aussi, c'est pour apporter le démenti à tout ce que certaines presses sont en train de distiller sur le Burkina Faso. Parce qu'un pays qui est en guerre ne peut pas mobiliser 1000 bulldozers. Après avoir fait 1000 tracteurs, après avoir partagé plus de 15 cliniques mobiles dans les campagnes. Donc c'est pour dire il y a des actions de développement qui sont conduites et qui sont portées par une nouvelle forme de gestion budgétaire, financière, économique plus rigoureuse et qui promettent une reprise économique. Et c'est ce qui est déjà en cours. Aujourd'hui, nous avons une croissance économique à 4,5% dans un pays en crise et c'est au-delà de toute espérance. Nous sommes en train de rattraper tout ce qu'il y a comme déficit, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau chômage, et voilà. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, qui présagent d'une économie forte dans la sous-région. Une reprise en main des activités économiques au Mali, au Niger, au Burkina, et qui est portée par des secteurs productifs.